Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 29 août 2022 pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Jérémie, donc Lamentation de Jérémie. Livre des Lamentations de Jérémie, Lamentation chapitre 3, versets 22-23. Nous allons lire dans 3 versions. Louis II dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. » Bible du Semeur, « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Parole de vie 2017. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Bonté et compassion renouvelées. Bonté et compassion renouvelées. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 29 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations que nous traversons dans la vie qui nous font douter de tout. Nous oublions les promesses de Dieu à notre égard, promesses bibliques ou personnelles. Nous avons notre foi qui vacille et nous nous posons des questions quant à la bonté et à l'intervention de Dieu dans notre vie, ou alors nous nous demandons si nous sommes dans le bon. Jean-Baptiste s'est aussi posé la question à un certain moment. Est-ce qu'il était dans le bon? Le Seigneur nous rassure dans ce texte du jour. Ses bontés et ses compassions sont intarissables. Et chaque jour, elles se renouvellent, elles deviennent neuves. Cela doit rester ancré en nous, car Dieu ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Voyons ce que ce texte nous enseigne. D'abord, parlons de la vue de la réalité. La vue de la réalité. Lamentation chapitre 3, nous sommes toujours dans Lamentation, chapitre 19. Qu'est-ce qui a fait que Jérémie puisse arriver aux conclusions des versets 22 et 23. Il dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Quand nous sommes en train de penser à des choses difficiles. Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise au milieu de vous pour vous éprouver. » Nous nous retrouvons parfois dans la fournaise pour nous éprouver, dans les combats. Et là, nous voyons la réalité. Souvent, nous ne vivons pas ce que nous croyons. La réalité et la vérité ont parfois un grand écart entre elles. C'est ainsi que, par exemple, devant la déclaration de la vérité divine, Gédéon présente à Dieu sa réalité. Voyons ce texte, Juge 6, 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Voilà la vérité. La vérité, c'est que, premièrement, l'Éternel est avec lui. Deuxièmement, Gédéon était un vaillant héros. Ça, c'est la vérité. Mais voyons la suite. Maintenant, Gédéon lui présente la réalité. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec... » Voilà. Donc, si cela était la vérité. Mais il y a une réalité. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. La réalité, c'est que nous sommes entre les mains de Madian. Mais la vérité, Dieu dit, vaillant héros, je suis avec vous. Mais il dit non, c'est Madian qui est contre nous, qui nous a, qui nous a envahis. Et oui, parfois la réalité crie plus que la vérité dans notre chair. Et cela
domine notre être. Nos yeux physiques ne voient que la réalité et conditionnent notre être. Voilà la vue de la réalité. Peut-être que tu te retrouves dans la vue d'une réalité qui n'est pas conforme à la vérité, à ce que le Seigneur t'a promis, à ce que tu attends. C'est la vue de la réalité. Mais voyons la deuxième leçon. La vérité de la parole. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça la vérité. Jean 10 dit cette vérité. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voici la vérité. Si la vue de la réalité conditionne l'être, nous ne devons pas ignorer que la vérité de la parole demeure et reste la vérité incontestable. C'est la vérité. Christ dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. En fait, la vérité de la parole nous affranchit des frustrations, doit nous affranchir des frustrations causées par la vue de la réalité. Job vit une réalité troublante, paraissant comme l'abandon divin. Cependant, son esprit confesse la vérité. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que Job était en train de souffrir au point que sa femme lui demande d'insulter Dieu et de mourir pour mettre fin à ses souffrances. Mais Job ne dit pas « j'espère ». Il dit « je sais ». Pas j'espère, je sais, parce que c'est la vérité. Il se retrouve devant une réalité difficile, mais la vérité, c'est que son Rédempteur est vivant, il le proclame. Quelle que soit la réalité vécue, bien-aimés, nous devons nous en tenir à la vérité, car la vérité, c'est Christ, et cette vérité demeure éternellement. Nous devons la confesser, nous devons la proclamer. Cette vérité est que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses compassions chaque matin. Voilà pourquoi nous allons voir la troisième leçon, l'opportunité quotidienne. Chaque jour son opportunité. Dans Psaume 23, verset 6, il est dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Aujourd'hui, c'est un jour de ta vie, mon frère. Là, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il t'accompagne déjà. Elle t'accompagne. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et dans Luc chapitre 11, verset 3, dans la prière de notre Père, Dieu nous a dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque matin, bien-aimés, à notre réveil, nous devons être sûrs et convaincus de cette vérité. Les bontés et les compassions divines se renouvellent. À notre réveil. Elles sont là, elles sont nouvelles. Cela signifie donc que chaque matin, les bontés nouvelles sont à notre disposition pour bénéficier de ce dont nous avons besoin. Dieu est bon. Et donc, dans sa bonté, il va nous donner ce dont nous avons besoin dans cette journée. Et cette bonté, bien-aimée, comble les vides de l'insouciance des hommes, de l'abandon des hommes. Ces bontés pansent les plaies de la méchanceté humaine. Dieu est bon, même si l'homme est méchant. De même que les bontés divines se renouvellent chaque matin, ses compassions, son amour, également se renouvellent et nous fortifient face aux condamnations des humains, face à l'agression, aux agressions des humains. Lorsque le monde qui ne voit que nos actes nous condamne, Dieu qui regarde au cœur, il compatit. Et chaque jour, nous sommes condamnés pour telle ou telle chose, vrai ou faux, mais nous sommes condamnés. Mais l'Éternel compatit. Chaque matin, nous devrions, bien-aimés, donc, nous relever de nos chutes de la veille, avec toute confiance, et saisir les opportunités que Dieu nous offre par ses bontés et ses compassions de la journée. Bonté et compassion renouvelées. La bonté et la compassion humaine ont des limites, bien-aimés. C'est ainsi qu'il est dit, la patience a des limites, par exemple. Il n'en est pas ainsi pour les compassions et les bontés de l'Éternel.
il les renouvelle chaque matin. Et nous devons saisir chaque matin l'opportunité de ses bontés et de ses compassions. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.